Pour permettre que lutter contre l'érosion. Mais biso, je crois que d'ici là, tu vas mettre en place un projet moko, ya kosomba basaki, ko sensibiliser la population pour que si ka érosion ezo menacé, ba ko kaka population de to ko utiliser pour que ba ko lutter contre ba érosion mike ezo menacé. Mais il y a des érosions ravin aux ezali lelo vraiment il faut vraiment bêtis du mot très sérieuse pour que commune na biso Ngalema ceux qui botali vers Macadam ya ex route à Matadi bon mona que il y a plus de 100 maisons où disparaître bongo lelo ba famille bazo vivre sous la belle étoile biso tokoya na expertise na biso tokoya na ba projet na biso na ba idée mais ba ko pesa biso maboko pour que diaspora akoka ko bunda pour que lobby population na biso ba retrouver quand même dignité ba vivre net population na surtout sengeli à vivre mais ba bosanate ezali commune ezo la fierté pambate chef de l'état ce que bolandi bon on appelle même résidence après premier ministre ils a toujours la commune Ngalema. Donc, ils ont parmi les communes où ils ont la fierté en Mboka na biso, et commune Ngalema, ils ont commune ya paix. Commune ya paix, commune où il y a tranquillité, ban Ngalema ba yebi bazo landanga, tozaka toujours soki, otumoli ban Ngalema ils ont toujours kimia. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, où on peut la population bazo tala on a ba diaspora, ou bazo landa. Et là quand on ba na baninga na biso ya niveau ya diaspora, to ba ke Mboka oneza ya biso. Biso ne senge to tia yango maboko pour que lobby et kende liboso. Donc tozali toujours soudés unis. Même biso tozali awa to bosani mboka na biso te chaque fois toza toujours na posa mboka na biso. Tozo senga ba konzi ba tia biso maboko à chaque fois tozali na posa ya ko présenter bango ba projet na biso ba meka ko tia biso maboko biso to ko yana ba projet na biso to ko yana ba initiative en même temps to ko ya pe na ba moyen ya miki toza nango pour que to ko ka lutter pour le développement communautaire ya ba milliers na biso. En même temps, en passant, nazo pesa mbote mingi na papa Kimbembe Mazunga na musika na pesa mbote DG Anatole Kiko na pesa bino susu mbote sans oublier bana nanga Mayel Kerviel Bisika Bozali na pesa bino bakuku. Donc on est ensemble quoi. Ngalema toujours avant, Ngalema toujours en avant. Merci beaucoup. Là, c'était l'un des natifs de la commune de Ngalema et précisément notre cher frère Richard, donc Mwana Kaluka. Merci Edwige et Arus. Arus. Ça va bébé. Maman est individuel. Donc comme ça, égoïste individuel. Quand peu mes amis sont là, bana mboka. Vous comprenez? Vous m'avez pas séquelé. Surprise. Mais non surprise, ani na tumisa ni mtu yobi bafoka ngana zuba mbongo evident ngapona ba agence la pamba. Na ngino za ko tukuta no para. Vous expliquer. Non na zuba la bafoka. Ozi la roche la ozi la roche la place. Ozi la roche frère. Ozi tout la bafoka. On est comme triple. Là la tinda ba plan pour ba petit na kin ba sa ba vandi sa mouvement. Ma petit ma iko zo ba après 3 ans ba tenir comme ba plan à tombola. Ah on a KPM les agences le plus sérieux et rapide la carte à 5 continents na ba belé ma kilo papa Richard na maman petit ba travailler na mindeli ba misumuso ba koti ba faire ma amboza ya rovanda. KPM envoie vos colis partout en RDC, à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Mbujimai, Kananga, Boma, Goma, Kikwiti, Kisangani, Likasi, Mbandaka, Isiro, Kindu, Kolwezi, Brazzaville, Djemena, Mwanda, Beni, Bunia. KPM, agence Yassure qui rassure. Natalo Moké. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91. Mail kpmparis-du6 multimo@hotmail.fr.
Et voilà, vous venez là de suivre notre partenaire. Désormais, vous qui êtes partout dans le monde, vous qui aimez bien cette émission, vous qui aimez bien les présentateurs, bien sûr, pourquoi pas la présentatrice, vous pouvez nous faire un cadeau, n'est-ce pas, via notre partenaire. Désormais, CAPEM, c'est notre partenaire, donc rassemblez déjà les colis. Jeannot Kouzi. Via CAPEM. Jeannot Lingara Bongo parce que... Mais comment il faut qu'on soit là? Parce que tu vois, il séduit. Ah et voilà, la solution est là avec CAPEM. En tout cas, c'est du tic au tac. Ah oui, il ne s'est pas trompé d'adresse. Il a choisi la meilleure émission, la grande, d'une commune à une autre, originale. L'école du savoir par excellence. Et voilà, CAPEM aussi devient original, comme nous. Alors, sans plus tarder, mon ami, tu es heureux, hein? Tu te retrouves. C'est tout. Yoke Loko, yo, Sageb. Et voilà, nous allons suivre notre deuxième élément. C'est un dossier. Cette fois-ci, c'est un dossier que tu as promis depuis hier. Ah oui, parce qu'il était question de toilettage. La cuisine prenait beaucoup de temps. Alors, on s'est dit aujourd'hui, il est temps. On part de cette grande page d'histoire, un dossier très sérieux. Et aujourd'hui, nous parlons du marché de la liberté. C'est avec vous. On se retrouve tout juste après. Le marché de la liberté, page d'histoire. Kinshasa, ses repères dans le marché de la liberté qui rappelle toujours le soldat du peuple, Mzee Laurent-Désiré Kabila. Ces marchés évoquent de facto le nom du défunt président Laurent-Désiré Kabila, assassiné. C'est bien lui, l'architecte de cet ouvrage. La première pierre a été posée par Mzee Laurent-Désiré Kabila en 1998. Et Joseph Kabila, le président, a aussi inauguré, parce qu'il a fallu finir les travaux après la mort de Mzee. Le président a inauguré en 2003 et le marché a ouvert ses portes le 25 avril 2004. C'est le gouverneur honoraire Nkouimbie David qui a officiellement remis les clés au comité de gestion dont je suis la tête. C'était le 25 avril 2004. C'est en guise de récompense des actes de bravoure manifestés par la population de la commune de Massina lors de la tentative d'incursion de la ville de Kinshasa par des rebelles rwandais. Une opération qui a été mise en échec par les jeunes patriotes de Massina, d'Njili et de Kimbanseke. La commune de Massina a une histoire car le site où est érigé le marché de la liberté abritait les installations de General Motors, une grande unité de montage de véhicules utilitaires pillés lors des événements de tristes mémoires. Avant la création du marché de la liberté, il y avait une usine où on fabriquait des véhicules à cet emplacement ici. On fabriquait des véhicules Peugeot, des camionnettes Peugeot, des voitures Opel Kadett et beaucoup d'autres voitures. Cette société d'une grande renommée disparaîtra de ces sites. Cette concession sera abandonnée à son triste sort et deviendra le repère des bandits. Ce marché est à la croisée des chemins, a été construit pour désengorger le marché central. Le marché a été créé avec des objectifs précis. Le marché avait pour objectif de désengorger le centre-ville, le mouvement là qui se faisait à l'époque. Parce que si tu regardes, il y a plus de 50% de main-d'œuvre au niveau du centre-ville qu'on appelle là. Le centre-ville, là où il y a le marché central, plus de 50% de cette main-d'œuvre provenait d'ici. Et tout le mouvement se faisait que tout le monde descend maintenant là-bas acheter les histoires au grand marché. Donc l'un des objectifs, le premier, c'était le désengorgement. Parmi les autres objectifs, il y a aussi le développement de cette banlieue. Parce que Mzee avait le souci de savoir quoi faire pour que les Banachangu, Tobenga Banachangu, c'est la banlieue est de la capitale, le district de la Tchangu, pour que cette population se retrouve et puisse avoir une structure qui permettrait à cette population-là de se prendre en charge, l'autoprise en charge. Ça fait partie des objectifs de Mzee. Il y avait aussi le développement économique. Parce que
vu le nombre de populations qu'il y a ici, je vous dis que c'est la Chine populaire, c'est pas pour rien qu'on la nomme comme ça. C'est sérieux. Donc il fallait, économiquement parlant, doter cette banlieue d'une structure qui pourrait permettre économiquement son développement. Et ça aussi, ça a marché plus ou moins. Ça a marché. Et je crois que, comme j'ai été visionnaire, il avait compris que dans cette partie de la capitale, il faut rapidement développer, reconstruire et moderniser aussi, pourquoi pas. Le marché de la Liberté se trouve dans la commune patriotique de Massina. Il est bordé par les grands boulevards et a une grande superficie. Le marché de la Liberté a 21 hectares. Nous avons un grand parking d'une superficie de 3250 m². Nous avons au niveau de ce parking l'interrégional, les véhicules qui partent au Bandundu. Donc il y a un peu de tout au marché, c'est très grand. C'est pas en une journée que vous allez pouvoir découvrir le marché. Il faut vraiment y venir régulièrement pour découvrir toutes les facettes. On y trouve un peu de tout. Des vendeurs à la criée, les marchands des poissons, des viandes, les curiers, les mamans vendant sur les étals du marché ou à même les sols, les vendeurs de produits vivriers, des grillades, la friperie, entendez les vêtements des secondes mains. Et puis tu vois des infrastructures qui se sont ajoutées, les kiosques. Il y a des petites activités qui se font là. Quand quelqu'un veut se coiffer, il peut vite aller là-bas. Manger une petite omelette, il va aussi là-bas. C'est l'un des sites où se déploient les nombreuses activités culturelles et attractives presque chaque mois. Il reçoit chaque jour des milliers d'acheteurs et des vendeurs. Le commerce y est florissant. Le marché de la Liberté, c'est aussi l'affaire des vendeurs. Ils sont nombreux sur ces sites à proposer un peu de tout aux acheteurs. On a doté vraiment au marché des structures très modernes. Tu vois, c'est bétonné. On peut se balader sur une surface interminée. Vous marchez avec des petits talons là, vous êtes à l'aise. C'est le marché le plus moderne, le plus grand. Et je crois qu'au niveau de la structure, des services qu'on peut rendre, je crois que c'est le marché le plus moderne, tout simplement. C'est pas pour rien qu'on dit que Mzee était visionnaire, parce que réellement ce marché mérite vraiment qu'on le préserve. C'est une référence pour d'autres pays. C'est un marché qui a été créé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Tu vois, c'était un personnage que personne ne peut oublier, en tout cas en tant que Congolais de la République. C'est notre soldat du peuple, notre héros national. Et il y a une cause qui est vraiment patriotique, qui a fait que ce marché soit ce qu'il soit. Non seulement il est le plus moderne, il est doté des infrastructures vraiment dignes de ce nom, mais en plus il a cette connotation-là où la révolution du 17 mai, nous on y croit, les gens l'ont vécu et quelque part ça donne au marché une autre couleur. Parce que qu'on le veuille ou non, on vit avec les gens et souvent les gens se demandent mais où le marché est amusé. Babenga Kakutu, marché de la Liberté, marché est amusé. Ce qui fait la force du marché de la Liberté, c'est la gestion collégiale de ses responsables, dont Madame Fatou Maloua Lemangaza. Toutefois, le marché de la Liberté se démarque des autres marchés de la capitale par sa vision sur l'assainissement et la sécurité des personnes et de leurs... On a toujours évolué avec une sécurité interne et la police nationale congolaise aussi. Donc on a les deux. La police nous sécurise sous beaucoup d'aspects et la sécurité interne, c'est beaucoup à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on a pu créer des systèmes de dépôt ouverts où quand vous fermez vos histoires le soir, vous pouvez rentrer à la maison, on vous garde vos biens et puis vous venez demain matin, vous ouvrez, vous vendez en toute quiétude. Devant ces marchés est érigé le buste du soldat du peuple.
Mzee Laurent Désiré Kabila. Du coup, ce coin devient un pôle d'attraction avec la présence des photographes et de leurs clients. Le marché de la liberté, c'est le fleuron de la commune de Massina qui fait la différence à d'autres communes à cause de sa vocation urbano-rurale. C'est le marché le plus peuplé de la capitale, jadis appelé marché de Bitabi. Le marché de la liberté reste un arrêt stratégique où se côtoient les Quinois qui se dirigent vers toutes les directions possibles. Et à travers le marché, les gens se retrouvent socialement. Le marché fait vivre des tas de familles. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pointer du doigt. Le marché aussi exerce un grand rôle au niveau culturel. Il se passe beaucoup de choses ici, où les gens arrivent à se retrouver. C'est une référence, c'est une stabilité pour la population de cette partie. Le marché de la liberté fait partie intégrante des efforts consentis par les gouvernements dans le cadre de la révolution de la modernité. Voilà, c'était là l'histoire, parce que c'était une page sérieuse d'histoire qui nous a relaté, en fond et en long et en large, en fond et en comble, comme on pourrait le dire, Mamie Clarisse Nosankengi, cette belle voix qui nous a bercé ici dans ce studio, et les belles images filmées avec maestria par Junior Kufunzuka. Et merci aussi à tous ceux-là qui ont eu à participer au montage de cet élément. Et lui, on nous suit depuis Lubumbashi par Patricia Maouka, journaliste de Newta Télévision. Elle aime bien cette page d'histoire. Et toi? Ah oui, j'aime bien le marché de la liberté. Je côtoie de temps en temps. Ah, il y a un moment où il dit. Ça, je sais. Merci pour cet élément. La télé, c'est les temps. Nous allons passer les relais. Ah oui, on va puis passer. à la direction des informations en langue française. Ah oui, et tout juste après, pour nous, Harry et lui, c'est la pause café. On va vous retrouver tout juste après la DICOM parce qu'on ne voudrait pas avoir de problème. On va passer le relais à la DICOM. Et aussi, nous aurons la deuxième livraison des informations en langue française. Et tout juste après, nous allons revenir pour continuer avec d'une commune à une autre. À tout de suite. Bonjour voisin. Bonjour. Si tu as le facture? Oui. Est-ce qu'il y a eu une autre? En tout cas, tout notre foutage. Yanga est boité. Yanga est talo malam. C'est l'injustice. Au salinini. Na kati courant, nyongo eleki. Na injustice saboye. Voisin moins cher, na cher, na salamini. Voisin na yo asalelaka ampoule 555 spécial. Ezali ba ampoule économique oyo epelaka vraiment na ba watt nango ya solo. Ezali ampoule moko très économique. Eza kotekama na talo malamu pe ezali na garantie ya 6 mois. Ampoule 555 spécial. Neto sengi bosalela po courant ezala malamu. Oui. Merci. Ampoule économique 555 spécial. Équipe Selinga Paki. Oh, on va lui pas. Le number one frappe encore. Spécial promo Nyonso Yayo. Moto est comme une réalité. 6, le Balouka 9, 4, mais comme un kit à partir du 19 octobre 2015. Rechargez du crédit RTL et soyez automatiquement éligible pour le tirage au sort plusieurs prix
à gagner. Chaque jour, Chicon, il y a trouble. 50 000 francs congolais. Par unité, des selfie-sticks. Chaque semaine, par Tchétché, il y a mon papa, 0 km. Par Wewa, il y a Sika. Par groupe électrogène, m'en fous. La délestage, 100 000 francs congolais. Nyon Soyayo. C'est Pelissa Misapinayo. Rechargé à partir, il y a 2 fois 20 unités. Peut gagner, n'a pété. Hey, Yaya, Nyon Soyayo. Congo Airways a le plaisir de vous annoncer le lancement de 2 nouvelles destinations au départ de Kinshasa. Kindu, 2 fois par semaine, à partir de 213 900 francs congolais. Kisangani, 3 fois par semaine, à partir de 223 200 francs congolais. Réservez dès maintenant et vivez une expérience inoubliable. Rendez-vous à notre agence de la Gombe ou de l'Inété ou contactez votre agence de voyage habituelle. Faut écouter. Congo Airways, le plaisir de voyager. Papa STV. Non, par contre. Prépare le petit déjeuner, ensuite tu laves la voiture et tu me laveras tous les habits qui sont là-bas. Pour laver les habits, jamais. Ça, c'est pas mon travail. Ça, c'est le travail de vide sec. Vide sec? Qu'est-ce que c'est? Allons, je t'accompagne. Papa STV, c'est un pressing. Ouais, pressing vide sec. Il y a des machines gros comme ça. On prend les habits sales, on lui planque dedans. Nettoyage vite. Après délivrance, les habits sont secs, propres, bien repassés, parfumés, emballés. On te sert avec plaisir. Pressing vite sec. C'est au Quintas, avenue du Livre, en collaboration avec Kitona, au numéro 4, commune de la Gombe. Pressing vite sec. Tu déposes les habits aujourd'hui. Tu les retires aujourd'hui. Qualité du travail, ça même que fait la différence. Gentil. Dieu merci. Continuons. Le nouveau savon Synthol Deo contient une formule spéciale désodorisante qui tue les bactéries causant les mauvaises odeurs. Grâce à lui, vous restez frais. Vous sentez bon. Et vous êtes confident toute la journée. Protecteur de toute votre famille, Synthol assure la propreté et le bien-être tout en vous garantissant la fraîcheur totale. Synthol est disponible en savon, déodorant et poudre. Synthol, 24 heures fraîcheur. Une histoire? D'accord. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un grand pays et de son peuple. De village en village, un pays peuplé de personnes magnifiques, où chaque lieu est une merveille. Il y a quelques années, vous n'auriez jamais eu le numéro de la ravissante Njila. Aboué, ma fille Pima. Depuis que ses enfants sont en ville, maman n'entend plus leur voix. Vous n'auriez jamais admiré le sublime talent de Mabanza et de Ilanga. Vous n'auriez jamais été aussi proche de notre grande forêt et de la polyphonie pygmée. Ou redécouvrir nos techniques artisanales. Que ce soit les magnifiques sculptures des Condés. La découverte d'une future star du football.
ou encore ces précieux moments où nos jeunes filles deviennent femmes. Toutes ces merveilles, vous ne les auriez jamais découvertes si nous ne pouvions communiquer. Allô? Parce que communiquer avec quelqu'un, c'est parler avec son cœur. Parce que nous croyons au Congo, Vodacom couvre les zones et les villages les plus inaccessibles du pays. Là où personne n'a jamais osé aller. Pour donner à chacun le pouvoir de communiquer et ouvrir le Congo profond au monde. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Pour mettre fin au conflit sous toutes les formes, poursuivre la reconstruction du pays et conforter la perspective d'un Congo fort, uni et prospère, il nous faut donc plus d'éthique et de sens du bien public. Il nous faut plus de participation et de consensus, tout en respectant les fondamentaux de tout exercice démocratique. Il nous faut plus de solidarité dans l'effort et dans le partage des dividendes. Bref, il nous faut davantage de cohésion nationale. En dépit de la forte pluie qui arrose la ville-province de Kinshasa, tout le plaisir est pour nous de vous tenir compagnie à travers cette deuxième édition du journal télévisé de ce samedi 14 novembre 2015 sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne nationale émettant depuis la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette session d'information par le retour hier à Kinshasa du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, après un fructueux séjour de travail à Luanda, en Angola et à Harare, au Zimbabwe, où il a pris part à certaines grandes manifestations. Le film de son retour avec Willy Atunakov. C'est sous les coups des 13 heures, heure locale, que le président de la République a regagné Kinshasa par l'aéroport international de Njili après sa visite de travail de 48 heures à Harare, au Zimbabwe, où Joseph Kabila Kabange s'est entretenu avec son homologue zimbabwéen Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, sur les raffermissements des relations de coopération bilatérale entre Kinshasa et Harare. Rappelons qu'auparavant, le chef de l'État de la République démocratique du Congo avait séjourné à Luanda, en Angola, où Joseph Kabila Kabange avait pris part, mercredi 11 novembre dernier, aux côtés de ses pairs africains, aux festivités marquant le 40e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, à l'invitation de son homologue José Eduardo dos Santos, président en exercice de la CIRGL, conférence internationale sur la région de Grand Lac. C'est demain, dimanche, que les léopards de la République démocratique du Congo vont rencontrer leurs homologues de Hirondelle du Burundi, et pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux et surtout du finissage des travaux au stade de Martyr de la Pentecôte, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Obemina Kunjalanjoko, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, Denis Kambachi-Bumbu, ont effectué une visite au temple du football congolais, le film avec Jean-Pierre-Henri Kassanganambengu.
Pas plus tard que ce jeudi 12 novembre 2015 au stade de Bujumbura, la phase allée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde Russie 2018 entre la République démocratique du Congo et le Burundi a souri à notre pays par un 3-2. Le retour, programmé ce dimanche 15 novembre 2015, verra bel et bien nos léopards seniors et les hirondelles s'affronter au stade de Martyr que le non moins sportif président de l'Assemblée nationale, Aubé Minakou, a inspecté pour ainsi tordre le cou aux inquiétudes entendues ici et là sur l'éventualité d'un forfait auquel s'est exposée la République démocratique du Congo au regard d'un déficit trop criant en eau et électricité dans ce complexe omnisport de Kinshasa. Je me suis rendu compte que certains de mes collègues députés s'interrogeaient par rapport à ce stade. Il semble qu'il n'y a pas de courant, point d'eau, et que cela pouvait faire subir à la République une sanction grave, c'est-à-dire un forfait, alors que pas plus tard que hier, nos Vaillants Léopards ont gagné par 3-2 et à Bujumbura. Connaissant mes collègues députés, sachant que le match doit se jouer, c'est ce dimanche. J'ai immédiatement dit au ministre que je pouvais descendre moi-même pour jeter un coup d'œil avant de me régaler dimanche parce que nous sommes convaincus que nos Vaillants Léopards vont gagner une fois de plus ce match. Du sommet de l'État jusqu'au niveau du ministère, vous avez des dirigeants qui sont non seulement jeunes, mais sportifs pratiquants. Vous avez vous-même comment les marquoirs sont en train de fonctionner sans problème, c'est qu'il y a du courant. Vous avez vu de petits tracteurs qu'il y a au niveau de l'RDG qui sont en train d'arranger la pelouse. C'est que le foot va se jouer là-bas. Tantôt, il y a l'eau qui va commencer à jaillir sur la pelouse synthétique. C'est aussi le civisme sportif qu'on est en train de dire. Merci au président de l'Assemblée nationale. Dimanche, ils sont tous invités ici en tenue de ville, bien sûr, parce que le cadrage réservé pour les institutions ne pourra entrer là-bas que celui qui est en tenue de ville. Et pour les autres, ils seront en tenue correcte, parce qu'il y a la sécurité et l'organisation de la réouverture de cette salle qui a plus ou moins 257 caméras de surveillance. Et c'est que nous voudrons donner une autre image. Dans 48 heures, nous allons recevoir nos fauves des léopards qui ont fait un très bon résultat à Bujumbura, c'est dont nous les félicitons, et nous voudrons ensemble avec tous les peuples congolais qu'une bonne victoire se passe encore ce dimanche au stade de Martyr. Cap vers l'hémicycle du Palais du Peuple où la salle de conférence de l'Assemblée nationale a reçu hier des députés exceptionnels. Ce sont donc un groupe d'élèves de la République démocratique du Congo qui sont allés visiter l'hémicycle du Palais du Peuple dans le cadre, vous le savez, du tourisme scolaire. L'Assemblée nationale a constitué une des étapes dans le programme des visites des sites institutionnels à faire connaître aux élèves, tout fiers et tout honorés, par cette méthode pédagogique qui représente le tourisme scolaire. Le président de l'Assemblée nationale, Aubé Minakou, a dévoilé à ses interlocuteurs, devenus députés de circonstance pour quelques instants, les principaux pans de l'organe qu'il pilote. Le tourisme scolaire, c'est une très belle initiative. Le tourisme scolaire vous permettra, ce n'est qu'un début, de capter le cliché de ce qu'est la République. Vous aurez une idée claire d'une Assemblée nationale, d'un Sénat, d'un gouvernement, d'une primature, juste sur le mois. Si vous captez bien ce cliché, comme une photo, ça va vous aider à mieux comprendre les enseignements, les leçons de chaque jour à l'école. Qu'est-ce que vous devez réellement faire pour la République, pour le bien-être de chaque Congolais? Chers amis, c'est important parce que nous sommes un grand pays, et donc tous nous sommes des femmes fortes, des filles fortes, des hommes forts pour ce grand pays. Comme nous parlons, vous avez entendu pas. Tous nous devons être imprégnés de cette réalité. Nous sommes un pays grand, fort, nous avons vocation à être une puissance tout au moins régionale, et donc chacun de nous doit être fort et grand. Et vous
Bien avant le passage de ces élèves à l'hémicycle du Palais du Peuple, ces groupes d'enfants congolais étaient à la primature où le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a procédé au lancement officiel des activités du tourisme scolaire, comme nous le précise Guy Matundu. La République démocratique du Congo, pays riche en faune et en flore, avec des sites répertoriés comme patrimoine mondial de l'UNESCO, vient de lever l'option de s'inscrire dans le tourisme scolaire. Le lancement a eu lieu ce vendredi 15 novembre en présence du chef du gouvernement, des ministres de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté et son collègue de l'enseignement technique. C'était au Jardin des Premiers de la Primature, ce haut lieu touristique qui attire de plus en plus du monde depuis que son rénovateur, Matata Ponyo Mapon, l'a ouvert au public chaque week-end. À la primature, tous les vendredis déjà, les enfants viennent en tourisme dans ce haut lieu historique. Parmi les invités, les écoles du cœur, une ONG qui prône l'éducation en milieu hospitalier. Sa présidente, Madame Naomi, explique les contours de son organisation. Beaucoup d'enfants souffrant d'une maladie chronique ou lourde qui n'avaient jamais été à l'école parce que leurs parents étaient forcés de choisir entre la santé ou leur éducation, ont appris à lire et à écrire dans nos salles de classe. Ayant moi-même bénéficié d'une école à l'hôpital, suite à ma maladie rare, j'avais un rêve au fond de mon cœur, celui d'installer ce genre d'école dans mon pays, la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous voudrions, à l'exemple de la Suède, que j'ai visité l'année dernière grâce à mes partenaires, rendre obligatoire l'école à l'hôpital dans nos établissements hospitaliers de l'État. Nous sommes prêts à travailler en partenariat avec votre gouvernement en vue de budgétiser notre concept en l'introduisant dans la politique nationale de l'enseignement comme en Suède. Le Premier ministre a accordé une oreille attentive à la présidente des écoles du cœur et a promis l'implication du gouvernement. De leur côté, les tout premiers concernés par le tourisme scolaire sont émerveillés de leur passage à la primature. Ce lancement du tourisme scolaire coïncide avec la reprise hebdomadaire des visites des écoles à la primature. Ce vendredi déjà, les portes ont été ouvertes aux élèves de l'école anglaise Shep International School et de l'école de la sagesse. Ces enfants, tout aussi heureux de poser pour la postérité avec l'homme à la cravate rouge et de communier autour d'un repas leur offert par lui. Vous avez vu ces enfants au jardin de Premier à la primature, vous les avez vus à l'hémicycle du Palais du Peuple, ils ont poursuivi leur tourisme scolaire en passant par l'immeuble du gouvernement où ils ont reçu les encouragements du vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, le professeur Willy Makiachi, comme nous le confirme Vital Pagabita. Au nombre de 200 élèves venus de Kin-Est, Kin-Centre et Kin-Ouest à prendre part à cette cérémonie de lancement du programme national du tourisme scolaire. Cadre choisi, le perron de l'imposant building intelligent hôtel du gouvernement. Deux discours ont marqué cette séance. D'abord celui du ministre de l'enseignement technique et professionnel, Jean Nengwangwa, qui a souligné que ce programme, le premier du genre, vise entre autres à faire acquérir aux jeunes élèves des connaissances culturelles et générales, de mieux connaître leur pays et de les servir. Est intervenu ensuite le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail, Prévoyance sociale et professeur Willy Makiachi, qui a souhaité que cette initiative soit étendue à toutes les provinces. Qu'il soit aussi envisagé d'autres modèles de formation par le tourisme pour toutes les couches de notre population afin de susciter des idées innovatrices dans le travail, créant ainsi des emplois et des richesses dont la République démocratique du Congo a grandement besoin pour son émergence. C'est par une visite symbolique du premier étage du building intelligent que s'est clôturée cette cérémonie organisée conjointement par les ministères de l'enseignement technique professionnel, le ministère de l'enseignement primaire, initiation à la nouvelle citoyenneté et le ministère du tourisme.
Changeons de registre pour nous intéresser à présent aux activités déployées par les honorables sénateurs à la Chambre haute du Parlement, où il faut le reconnaître, le Sénat a voté à l'unanimité des propositions de loi, l'une sur l'eau, l'autre sur l'extradition. Au cours de cette même séance, l'Assemblée plénière a suivi avec beaucoup d'attention la réponse du ministre de l'Enseignement supérieur et université, le professeur Théophile Bemba, aux préoccupations des sénateurs. Non satisfait, l'auteur de la question orale, Nelson, propose de faire une série de recommandations. Bertin Ekofoï Saoso, Kayumba Mutota et Christian Tako, reportage. Le sénateur Nelson Bia Ene, auteur de la question orale adressée au ministre Théophile Bemba Fundu de l'enseignement supérieur et universitaire, promet en guise de conclusion de formuler des recommandations. Il avoue ne pas être satisfait par la réponse du ministre dans l'ensemble des préoccupations exprimées par les sénateurs lors du débat général. Quant à moi, j'estime que je ne suis pas satisfait par la réponse que M. le ministre a réservée à la suspension ou à la fermeture des 22 filières de l'UPN. Dans cette mesure qu'il a prise, il y a à boire et à manger. Les sentiments de frustration, de discrimination et d'injustice traversent en ce moment les professeurs et les doctorants de ces filières fermées ou suspendues. Théophile Bemba Fundu avait pourtant ramassé les différentes préoccupations des sénateurs en justifiant sa décision par le souci permanent de rehausser la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire, donner de la valeur au diplôme. Un pays qui n'investit pas dans le secteur de l'éducation néglige la formation de sa jeunesse, hypothéquant ainsi l'avenir de générations futures, alors condamnées par ce fait à demeurer dans le sous-développement. L'Assemblée plénière a ensuite adopté 2 propositions de loi. Celle relative à l'eau, examinée en paritaire et présentée sur une version harmonisée, et celle sur l'extradition après toilettage au niveau de la Commission des relations extérieures. La loi sur l'eau, initiée par le sénateur Moussendu Flungu, a pour objectif, entre autres, de fixer les règles de la gestion durable et équitable des ressources en eau et de fixer les règles de responsabilité relatives au service public de l'eau et à l'assainissement en les adaptant aux exigences actuelles du développement économique et social du pays. Rendons-nous une fois de plus à la primature où le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a échangé avec l'ambassadeur d'Égypte accrédité en République démocratique du Congo. Au menu de leur fructueux entretien, la signature prochaine d'un protocole d'accord sur le tourisme et les médias et d'autres aspects des choses. Le diplomate égyptien est au micro de Guy Matundu. Nous sommes reçus par son Excellence M. Matata Ponyo, le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il a fait le temps de son agenda pour discuter les possibilités de consolidation des relations bilatérales entre les deux pays. J'ai présenté à lui une invitation officielle de son frère, son Excellence Monsieur le Premier ministre d'Égypte, pour visiter l'Égypte dans le début de l'année prochaine 2016. En principe, Monsieur le Premier ministre a accepté l'invitation et on a discuté de bien préparer cette visite parce qu'on est en train de signer le protocole d'accord dans quelques cadres inclus le cadre du tourisme, la culture, les médias, l'énergie et pour la construction d'une ferme piscicole égyptienne ici en République démocratique du Congo. Monsieur le Premier ministre a indiqué qu'il est déterminé avec à l'ordre du chef d'État, Monsieur le Président Youssef Kabila Kabange, de consolider les relations entre les deux pays et je vais assurer, Monsieur le Premier ministre, que l'Égypte va accompagner son pays sur le processus de développement. La synergie des membres des forces vives sociales, membres de société civile et représentant les 26 provinces était chez François Mwambachi Chimbi avec qui ils ont abordé certains aspects liés à l'accord cadre et au dialogue national. Ces sujets ont intéressé notre confrère Robert Ndaïchi Sensé qui nous propose ce reportage. Comment préparer les processus électoraux dans un climat apaisé en République démocratique du Congo, selon l'esprit des signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba? Quel rôle cet accord cadre, instrument stratégique des grandes valeurs, jouera pendant le dialogue national inclusif
Initiative salutaire du président de la République Joseph Kabila Kabange. Ces questions étaient au centre des entretiens qu'a eu le coordonnateur national du mécanisme national de suivi, François Mamba-Tshishimbi, avec les représentants de la société civile Force Vive de 26 provinces de la République démocratique du Congo. François Mamba-Tshishimbi salue la démarche des représentants de la société civile qui se sont impliqués dans une démarche républicaine pour un processus électoral réussi. Magui Kiala Bolinga, présidente de la société civile Force Vive, remercie François Mamba-Tshishimbi pour le travail abattu jusqu'à ce jour. Ça nous a donné beaucoup d'argumentation par rapport à ça, pour comprendre un peu, parce que vous savez, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui disent, les dialogues pour eux, ils ne viennent pas, ils ne vont pas venir. Mais il a fallu que nous-mêmes, d'abord, que nous puissions comprendre la source, la genèse, c'est quoi. Pour bien s'imprégner des textes légaux de cet accord-cadre, François Mamba a remis des exemplaires de l'accord-cadre traduit en 4 langues nationales, la matrice de benchmark et les rapports du séminaire national sur l'identification des actions prioritaires. Les représentants de la société civile Force Vive s'en vont satisfaits de cette rencontre. Intense activité professionnelle déployée par la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mouyumba, a échangé tour à tour avec la synergie de mouvements associatifs, membres de groupes de jeunes de divers partis politiques. Les condensés avec Marthe Mangaza Kalala. C'est la Ligue des jeunes de la CCU qui a ouvert le bal dans cette série d'échanges avec la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Celle qui porte les espoirs de la jeunesse à l'échelle continentale a résumé son propos en une phrase, la prise de conscience de la jeunesse africaine. Ça n'est suivi cette délégation des jeunes venus de Béni avec eux la question sécuritaire était au centre de l'entretien. Une question que les jeunes doivent inscrire parmi leurs préoccupations majeures, d'autant plus que ce sont eux les principales victimes de l'insécurité. Avec les associations des jeunes avocats, les modalités de création au niveau national d'une fédération des jeunes avocats du Congo a été largement évoquée. L'autre délégation est celle d'une association des jeunes patriotes qui luttent pour les valeurs panafricaines. Ensuite, la délégation d'Oxfam, chargée des questions de la jeunesse qui a manifesté son intérêt à collaborer avec l'UPJ. Ces athlètes lutteurs médaillés de bronze aux Jeux africains de Brazzaville, eux ont reçu les félicitations de la présidente de l'UPJ pour leur exploit et pour avoir fait honneur à la RDC. Sur instruction de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a entamé le processus de création des clubs de l'Union africaine dans les universités du continent, ce qui justifie la rencontre avec le président des étudiants de l'UNIKIN avant d'autres institutions. Cette initiative va permettre à la jeunesse africaine de bien comprendre les décisions prises au niveau de l'Union africaine et donner leur avis sur les fonctionnements de l'organisation. Parlons politique à présent avec les activités déployées par le secrétaire général du PPRD, Henri Mouvasakani, qui a sensibilisé les jeunes de son parti autour d'un nouveau concept, Kabila Génération. De plus en détail avec Odilon Kayuma. Tous habillés en t-shirt noir, symbole de combat, et le rouge, entendez le sang des martyrs de l'indépendance. Bras levés, poings fermés, symbole de la détermination et du soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le secrétaire général du PPRD entame ainsi une nouvelle dynamique avec le jeune de son parti, dynamique dénommée Génération Kabila. Tout un état d'esprit, celui des sacrifices pour le progrès du pays. Génération Kabila, ici réunie, c'est aussi un engagement que Henri Mouvasakani et toute la jeunesse du PPRD viennent de sceller. Cela dans le but de mener la vraie lutte, celle d'accompagner le premier d'entre les Congolais, Joseph Kabila Kabange, dans toute initiative visant la paix sociale, bref, le dialogue pour un Congo stable et prospère. C'est aujourd'hui que nous démarrons une grosse aventure d'un contenu pour les jeunes qui soit capable de bouleverser les données du problème. Nous avons porté une tenue de combat. Ce n'est pas seulement pour la forme, mais c'est pour un fond. Et le fond, c'est celui que vous avez sur votre poitrine, qui démarre aujourd'hui la génération Kabila. Boyete.
Ce rassemblement de jeunes conscients de la génération Kabila a été un moment également d'interpellation. Henri Movasakani a invité l'assistance à prendre en main son destin en mobilisant son énergie autour de Joseph Kabila Kabange pour la construction du pays. Le secrétaire général Henri Movasakani a appelé la jeunesse à s'inspirer des luttes menées par des patriotes qui ont versé leur sang pour la liberté et l'indépendance de la République démocratique du Congo, à savoir Patrice Emery Lumumba, Kim Pavita, Laurent Désiré Kabila, et ajouté à ceci Joseph Kabila Kabange, des modèles à suivre, a poursuivi le secrétaire général du PPRD, Henri Movasakani. Restons en politique pour vous annoncer qu'au niveau de la majorité présidentielle, le porte-parole André Atundu a tenu un point de presse sur les différents sujets qui concernent la politique congolaise aujourd'hui. On l'écoute au micro de Souzingoy et Myriam Madika. Ce point de presse était une occasion pour la majorité de donner son point de vue sur notamment la tenue du dialogue initié par le chef de l'État. Sur le plan de principe, nous soutenons le dialogue initié par le chef de l'État en tant qu'élément, ou mieux, en tant que processus qui structure la personnalité d'une communauté nationale. C'est le principe actif qui donne une caractéristique particulière à une nation. Parce que le dialogue a pour rôle de réguler la vie politique et de réduire les tensions existantes. De ce point de vue, et au regard des données en présence, le dialogue annoncé par le président Kabila est à la fois nécessaire et opportun. Ce sera donc une occasion pour la classe politique, ou mieux, pour tous les acteurs de la vie politique, de lever une option claire quant à ce. Faudrait-il organiser les élections en l'état, c'est-à-dire avec un fichier décrié par tous, ayant perdu des données essentielles, ou au contraire, consolider la crédibilité du processus électoral par l'enrôlement des nouveaux majeurs et de la diaspora et par le nettoyage du fichier électoral pour minimiser le risque de contestation et de violence post-électorale. Dans ce cas, la classe politique devrait avoir le courage de décider d'un recensement général du pays. Cette communication de la majorité présidentielle met un terme à cette session d'information. Tout le plaisir sera le mien de vous retrouver tout à l'heure à 10h, juste heure de Kinshasa, pour la prochaine session en langue française. D'ici là, portez-vous bien. Restez fidèles au programme de la radio-télévision nationale congolaise et surtout, bon début de week-end à tous. Sur instruction de son Excellence M. André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa, en sigle 2GRK, porte à la connaissance des personnes physiques assujetties à l'impôt foncier que, en cette période de campagne de civisme fiscal, des mesures exceptionnelles ont été prises en leur faveur, entre autres la tarification forfaitaire suivant le rang des localités, la non-applicabilité des pénalités sur tous les paiements consécutifs aux déclarations de l'impôt foncier IF pour les exercices non déclarés et ou hors délai. Par contre, à dater du mois de janvier 2016, les pénalités prévues en cette matière seront applicables à tous ceux qui ne s'y conformeront pas. Signé Mouissa Mangalilombo, directeur général. À l'occasion du 40e jour de la disparition brutale du général des brigades Ngoy Claudette Mousseng, chef d'état-major du groupement des écoles militaires, la famille organise un culte d'action de grâce en mémoire des disparus. Ce samedi 14 novembre 2015, à la nouvelle église méthodiste 6 au numéro 142/143, avenue Baraka de la commune de Kinshasa, et remercie tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont apporté soutien durant cette douloureuse épreuve. Que Dieu vous bénisse. C'est signé pour la famille Liliane Ngoy Sassor. Les familles Ntambani, Kiambi, Mveya, Maïndou, Nsalambi, Kwitu et Roger Saïda
Tadi Toussa Matadi dans le Congo central annonce à la communauté des Bandibou des Kimpese résidant à Kinshasa et à Matadi et aux amis et connaissances la mort de leur père et oncle, Papa Daniel Ntambani Kiambi, connu sous le nom de doyen, décédé à l'hôpital général de Kinkanda, Matadi, le mercredi 4 novembre 2015. Il était caissier à la Midema Matadi dans les années 1980 et sacristain à la paroisse Notre-Dame de Médiatrice de Matadi-Ville Basse. Le programme se présente comme suit ce samedi 14 novembre, l'éveil du corps de la morgue pour la Ciné Palace où sera exposé le corps. Dimanche 15 novembre, une animation au cimetière de Boko 2, toujours au Congo central. Les familles Barouti, Ikumayete et Makusa annoncent aux frères, sœurs, amis et connaissances que le programme de funérailles du professeur Théo Barouti à Missi, Ikumayete se présente de la manière suivante. Ce dimanche 15 novembre 2015 à 11h, l'éveil du cœur de la morgue de la clinique Ngalima, la veille mortuaire sera organisée à l'espace Beauvant, situé dans la commune de Lingwala au quartier Beauvant, référence Palais du Peuple. Lundi 16 novembre, une animation à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Loncélé. La famille Babungu annonce aux amis et connaissances le décès de son père Antoine François Babungu Mosolo, vieux Babalou pour les intimes, ancien journaliste du quotidien Salongo, décédé le lundi 9 novembre 2015 à l'hôpital Monkole à Mongafula. Elle est organisée sur l'avenue Babira numéro 3 bis au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalamou, référence avenue de l'université et voire arrêt Capella 2. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. La famille Voudissa, l'honorable Gilbert Voudissa, Mwadi Amvita, Madame Jenny Ilunga et Kikwa Désiré, respectivement frères, petites-filles et petits-fils de la défunte, portent à la connaissance de membres de familles, amis et connaissances, habitant la ville de Kinshasa, de Kenge, de Kimbao, des villages Nzenzi et Kibengele, dans la province du Congo, la mort de Madame Anne-Marie Ngombi, épouse de Monsieur Mbangila, Paul Claver, ancien comptable d'État à Kenge, décédé le samedi 7 novembre à Kinshasa. La levée du corps de la morgue est prévue pour ce samedi même, 14 novembre 2015. La veille mortuaire sera organisée au stade municipal de Massina. Demain, dimanche, 8h à 9h, musique folklorique, 9h à 10h, 9h10 à 10h, dépôt de gerbes de fleurs, 10h à 10h50, témoignage, 10h50 à 11h, mot de la famille, 11h, messe d'action des grâces, suivi de l'animation, 15h30, bain des consolations. Monsieur Konga Menayame et le couple Jean-Pierre ainsi que Geneviève Mwanda Kapela annoncent la mort de leur fils Eustache Mwanda, décédé en Afrique du Sud le 5 novembre 2015. Le corps est arrivé depuis hier vendredi 13 novembre 2015 à 13h et est exposé dans la salle Gojak située sur avenue Monkoto, voire croisement Monkoto-Gamela dans la commune d'Engirengere. Ce samedi 14 novembre, une animation au cimetière de Mingadi, Nouvelle-Espérance de la commune de Mongafula. Et enfin, M. Eugène Tambouri Sassi, cadre à l'RTNC, et M. Jean Tamboué Kissessa, ex-garde civile, actuellement commissaire principal à la police nationale congolaise, annonce aux membres de famille, amis et connaissances et à tous les ressortissants de la province de Maniema la mort de sa belle-sœur et femme, Jackie Ngalula, décédée le 4 novembre à l'hôpital de référence Kabila de Lemba. Le deuil a lieu au numéro 42 du bloc 40 à l'entrée du camp Kabila. Voici les programmes. La levée du corps de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa a eu lieu depuis hier vendredi 13 novembre 2015 et ce samedi 14 novembre, une animation au cimetière de Kinkole. Yalina Maki, Mili, Benasik. Hey, Chigabe, go Chigabe, Senator Medabe Chigabe, Brekete Unsoko Chigabe, hey, Atala Gulebele, Cololo, Ufanu Debele, Cololo, la Badem Modele, Cololo, Eladem Potele, Cololo, Suba, Oraba. Ah, Pavetito. Oloni. Madame, naza kusala yo, gâteau ezana maki, ezana sucre, ezana miliki, belle kudu na sina tiaki. Omoni gâteau savouré, ezana maki.
milk, plein à sucre, plein d'énergie. Gâteau savouré, c'est vraiment savouré. Et ça savouré. Lieu de vente, avenue Masson, numéro 1424, première rue, quartier Founa, commune délimitée. Avec une expérience depuis 1976, les alimentations Gigi sont parmi les pionniers dans le domaine des supermarchés dans la capitale. À la boulangerie et pâtisserie, des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les pains Dada, le goût exclusif de Gigi, le pain Pacassa, le pain costaud de la capitale, les pains au lait qui font la fierté de Gigi et de toute une diversité de pains et gâteaux. Sans oublier les gâteaux de mariage et anniversaire adaptés à toutes les bourses. À la charcuterie, saucisson mixte à l'ail et saucisses fumées au pili. Rien qu'à Gigi. Un service de repas chaud et une cuisine diversifiée où tout le monde y trouve son compte. C'est disponible de 7h du matin à 23h. À Gigi, mangez quand vous voulez. Jusqu'à tard dans la soirée, vous aurez votre repas chaud. Chez Gigi, l'accueil est très chaleureux. Ne ratez pas votre pain Gigi d'aujourd'hui. Du nouveau cola, lemon, grenadine, tangawiz, énergisante, taureau et orange. Zen. Zen. Buvons tous les boissons gazeuses Zen. N'a pas différent Kunango. Zen. Zen. Boisson gazeuse Zen. Exprime ton style, choisis ton goût. Magnetic Perfumes. Allô maman, si moi je chanson à Messili. Allô papa, on m'a chassé pour le Minerval. Passe-moi ta maman. Je t'envoie l'argent. Allô? Allô? King Magani, Tinambongo, Negono Malali, et Komi Makasi. Bon, on retire nous mon agence NTS, cash. Là, vraiment, c'est plus rapide. Une ambulance, Nyala Kei, tout dans l'hôpital. Papa, ça essaye. Comment c'est quoi? Allô papa, ça fait 5 heures d'état depuis la coma qui a papa. N'a pas servi un gars et papa. Nous sommes ça on est maman. Continue la soumou la vache ça vous été. Ah, non a commis, mais ambulance non est comité. Cash. NTS, National Transfer Service. Cash pour un transfert rapide de votre argent partout en RDC. Hôtel Belle Époque. Kinshasa Label s'éveille dans l'hôtellerie avec du nouveau dans la commune de Lemba à travers l'hôtel Belle Époque. Un nouveau goût à manger et à boire en une nouvelle version, de l'air pur et une nouvelle respiration, c'est à travers l'hôtel Belle Époque. Vivre en pleine nature dans la commune de Lemba, quartier Rigini, c'est choisir l'hôtel Belle Époque.
L'hôtel Belle Époque met à votre disposition des espaces alloués pour vos conférences, vos mariages, vos collations, vos anniversaires et autres manifestations. L'hôtel Belle Époque met à votre disposition des chambres haut de gamme à la hauteur de votre standing. Que vous proveniez de France, Belgique, Allemagne, Angola, le reste des coins du monde ou de toute la République démocratique du Congo, pour vos logements, une seule adresse, résidence de l'hôtel Belle Époque sur avenue Bacolé 1, numéro 54, commune de Lima, quartier Riguini, à Réville-Baya, référence container. Mortadella, blocadena. C'est-à-dire au Kangi va faire tout, aux allaises. Déjeuner à tout, aux présents. Damage après-midi, aux présents. Spaghetti à la bolognaise, aux anacats. Bayabino boyema, Kanga journée. Si vous êtes bloqué Cadena, Mortadella toujours super. Famille, Bani, Bani, pour nos bébés, Bani, Bani, et les sportifs, Bani, les femmes enceintes, Bani, Bani, dans nos réunions, Bani, Bani, pendant les repas, Bani, les enfants à l'école, Bani. Bani, Moui Makasi Chaleur, Bani, Maya Bopeto, Bani, Bani, première eau minérale en République démocratique du Congo. Bani et Lendina Monoko, souple na Mongongo. Bani, c'est la vie. Bon appétit. Merci. Attendez, nous avons oublié Azmac. Vous n'avez pas seulement oublié, vous avez aussi oublié la mayonnaise aromate. Papa Saï. Oui, pardon. Kobanda Lelo. Tu peux tout oublier dans cette maison, mais jamais la mayonnaise aromate. Oh, il y a ceci Pézali. Il y a ceci Pézali, papa. Yango. Soime aromate. La mayonnaise aromate n'a pas. Libre comme papa. La mayonnaise aromate, le meilleur de goût. Alors les dit, alors les... Congo Airways a le plaisir de vous annoncer le lancement de 2 nouvelles destinations au départ de Kinshasa. Kindu, 2 fois par semaine, à partir de 213 900 francs congolais. Kisangani, 3 fois par semaine, à partir de 223 200 francs congolais. Réservez dès maintenant et vivez une expérience inoubliable. Rendez-vous à notre agence de la Gombe ou de l'Inété ou contactez votre agence de voyage habituelle. Faut écouter. Congo Airways, le plaisir de voyager.
avec les nouvelles gammes de forfaits Internet 3G+ d'Orange, la gamme EasyNet, la gamme Acronet et la gamme HappyNet, vous bénéficiez désormais de plus de 50% de volume, jusqu'à 30% de bonus à l'activation et d'une réduction des prix pour surfer plus vite et plus longtemps. Waouh, je kiffe. Je peux faire des téléchargements, je peux faire des recherches sur le net pour mes TP, je peux écouter de la musique et partager tout ceci avec les autres étudiants. Oh, c'est super. Les offres Internet d'Orange, c'est plus de volume à moindre coût. C'est l'Internet comme je l'ai. Avec la vitesse de 3G plus Orange, j'ai trop d'avance sur les voisins. Ah bon? Bah oui, WhatsApp, Facebook, YouTube. Pour activer, tapez étoile 101, étoile 3, dièse. N'oubliez pas, chez Orange, la qualité et le volume des forfaits sont réels. Ça va bébé. Maman est individuel. C'est comme ça, égoïste individuel. Quand peu mes amis sont là, mboka. Vous comprenez? Vous m'avez pas surprise. Mais non surprise, ni na tumisa ni ntuyebi bafoka ngana zuba mbongo evident ngapona ba agence la pambala pambala. Na ngino za trop tout en para. Connais expliquer. Non na zuba la bafoka. Ozi la roche la osomi ozi la roche la place. Ozi la roche petit frère. Ozi tout la bafoka. On a mis triple. Voilà sinda ba pla pona ba petit na kini ba sal ba vandi sa mouvement. Ma petit ma après 3 ans, ma tenir comme ma plein à tombola. Ah, on a KPM, les agences le plus sérieux et rapide, la 4-5 continents. Ma belle à ma kilo. Papa Richard, maman petit va travailler à Namindeli. Ma misounou va continuer à faire, ma amouze à Ovanda. KPM envoie vos colis partout en RDC, à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Mbujimai, Kananga, Boma, Goma, Kikwiti, Kisangani, Likasi, Mbandaka, Isiro, Kindu, Kolwezi, Brazzaville, Djemena, Mwanda, Beni, Bunia. KPM, agence Yassure qui rassure. Natal Omoke. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91. Mail kpmparis-6 multimo@hotmail.fr. Voilà, merci de nous faire confiance. Merci de faire confiance à cette grande chaîne de la radio-télévision nationale congolaise, bien sûr, à travers cette grande émission d'une commune à une autre, l'école du savoir par excellence, où nous sommes toujours en train, n'est-ce pas, de découvrir la commune d'Ngalema. Mais avant de continuer avec notre émission, nous allons d'abord prendre la page sportive Aris Mavola. Tu l'as si bien dit, Edwige Mongomba Niamangwanza, il est là, tout mouillé, il fallait le laisser le temps. On devait le sécher. Avez-vous déjà vu un homme en train d'être séché? On l'a séché, il s'appelle Mohamed Jean de Dieu Moukendi. Il vous présente InfoSport. Au menu de cet InfoSport, les éliminatoires à la Coupe du Monde Russie 2018 avec le deuxième tour aller au niveau de la zone Afrique, également des matchs amicaux, journée FIFA, beaucoup plus en Europe. On parlera des interclubs au niveau de basketball et les affiches des demi-finales qui sont connues au niveau de la zone 4 et la compétition qui va s'achever demain dimanche avec le final au mieux, la grande finale en messieurs et les dernier match en dames. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans cet InfoSport que nous ouvrons ce matin par les Léopards de la République démocratique du Congo qui s'apprêtent à recevoir demain dimanche à 15h30 heure de Kinshasa les Hirondelles de Burundi, en match comptant pour le deuxième tour. Retour donc de ces éliminatoires à la Coupe du Monde Russie 2018.
2018. Mais bien avant cela, comme vous l'apercevez sur cette image, c'est donc l'image des léopards de la République démocratique du Congo, eux qui ont battu les Hirondelles du Burundi 3-2. On se rappellera de Yannick Bolassier, les premiers buteurs, et surtout du doublé de Mobele Ndombe Firmin lors de cette victoire retentissante des léopards de la République démocratique du Congo. Trêve de commentaires dans cet élément de Chantal Lukwasa et Jean-Félix Moukebakalala qui reviennent sur le grand moment de ces matchs République démocratique du Congo qui était reçu donc par le Burundi. Vous avez certainement vu les premières images, c'était après une très forte pluie que les deux nations sont descendues sur l'arène. On rappelle que les léopards de la RDC sont sortis vainqueurs donc de ces matchs, 3-2 en déplacement, c'est qui rassure les léopards avant la réception des Hirondelles demain dimanche. Grand moment de cette manche allée de ces matchs dans ces condensés que nous proposent Chantal Lukwasa et Jean-Félix Moukebakalala. Arrivé à Bujumbura, les léopards de la RDC étaient accueillis par le chargé d'affaires Christophe Katanga, la colonie congolaise de Bujumbura et une grande partie de l'Est, voire même les sœurs religieuses à l'aéroport international de Bujumbura. Un accueil chaleureux, rempli d'émotions et d'amour envers nos joueurs. La rencontre commence sous une forte pluie, causant un retard de 13 minutes par rapport au coup d'envoi. À la 7e minute, la RDC ouvre la marque grâce à une belle frappe de Bolassier. Deux minutes avant la pause, Amissi Cédric égalise un but partout, score à la mi-temps. « 65e minute. Nchimirama David marque le deuxième but burundais. « 8 minutes avant la fin de la partie, Mobele Ndombe entre plus tôt en remplacement de Cédric Mabwati rétablit l'équilibre.
88e minute, le même Mombele, pour son doublé du jour, réussit le 3e but par une passe décisive de Bolasie. La RDC s'impose 3-2, mais Florent Ibenge reste méfiant. Oui, c'est vrai, on a gagné. C'était un match difficile. Donc on est très content parce qu'on a gagné à 8 minutes de la fin. Le principal, c'est qu'on a gagné. Après, c'est vrai qu'on a pris 2 buts. Ils ont eu 3 frappes, je crois. On a pris 2 buts. Maintenant, c'est à nous de corriger les erreurs et de travailler. On est bien, mais on sait, le football nous enseigne beaucoup de choses. La première, c'est l'humilité. On a gagné, on est content, mais on sait que le travail n'est pas fini. Ce qu'on a pu réussir au Burundi, les Burundais peuvent aussi le faire chez nous. Donc on va aborder ce match avec confiance, mais avec aussi de la méfiance. En Afrique, vous savez, les équipes elles sont difficiles à manœuvrer quand elles jouent dans leur pays. La pluie et le terrain ne nous a pas aidés, mais on est resté solide, on est resté ensemble. Et puis au final, on a vu qu'on était supérieur à eux. On a marqué 2 buts en 5 minutes. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment du positif. C'était vraiment très bien. La manche retour de ce dimanche 15 novembre 2015 à 15h30 heure de Kinshasa au stade de Martyrs sera donc très ouverte. Coup de chapeau donc aux léopards de la République démocratique du Congo qui ont ramené cette victoire de Bujumbura. Coup de chapeau également aux reporters de la RTNC qui ont effectué les déplacements de Bujumbura. Voilà pourquoi il faut toujours avoir de la presse à côté d'une quelconque délégation. Ça nous permet au moins de revivre ce qu'a été ce match et surtout cette victoire des léopards de la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une manche gagnée par les léopards, mais ce n'est pas encore la qualification pour le dernier tour. Les Hirondelles auront peut-être leur chance de prendre les dessus demain à Kinshasa. Tout est faisable en football, mais attention à l'excès de confiance. D'ailleurs, les Burundais ont certes accepté la défaite, mais écoutez plutôt l'entraîneur de cette équipe, Arsène Aboel Malek, ce qu'il a dit à l'aéroport de Bujumbura peu avant l'embarquement, car on rappelle, les Hirondelles, au même titre que les léopards de la RDC, sont à Kinshasa depuis hier vendredi. Mais écoutons plutôt l'entraîneur des Hirondelles du Burundi. Sincèrement, le moral est au beau fixe, parce que aujourd'hui on n'a pas démérité. En plus, on a rencontré une très bonne équipe congolaise. Le Congo, la RDC, c'est pas une équipe à présenter, c'est une équipe, je dirais même au niveau des clubs, ça remonte à des longues années que cette nation, la RDC, joue souvent dans la cour des grands. Donc en plus, il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir une mémoire courte, il faut revenir un peu à la CAN 2015. Le Congo a fait une très bonne performance avec un coach local d'ailleurs que je salue énormément, que j'estime beaucoup, avec sa simplicité en plus, parce qu'on a eu cette occasion, on s'est vu le match des U23, c'est à partir de là qu'on s'est sympathisé. Le Burundi, ça n'a jamais été qualifié une phase finale de la CAN, donc pourquoi pas. Mais bon, maintenant si on gagne le dimanche, on se qualifie, on va pas cracher dans la soupe, je m'excuse pour le terme, mais c'est ça le football. Donc nous aujourd'hui, au contraire, c'était dommage et il est venu au bon moment. Aujourd'hui, sincèrement, les joueurs étaient libérés parce que la pression n'était pas sur nos épaules, sur la RDC, parce que j'ai lu les déclarations que la RDC, elle compte beaucoup plus, c'est-à-dire en Russie 2018. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas voir la peau d'un ours avant de l'avoir tué. Donc maintenant, je sais qu'à Kinshasa, au stade des Martyrs, ça va être vraiment chaud, ça va bouillonner là-bas avec 80 000 spectateurs là, et en plus un derby entre comment dirais-je, de voisins. Donc moi, en tout cas, sincèrement, je suis très satisfait parce qu'aujourd'hui, on a livré un match correct, un match juste. On a été je dirais malgré tout, la différence individuelle, c'est ça, quand il y a des joueurs, c'est-à-dire qui évoluent dans le haut niveau, comme le joueur, parce que moi je ne connais pas les noms de joueurs, c'est-à-dire du Congo, mais beaucoup plus de joueurs qui jouent en deuxième mi-temps sur le côté gauche. Donc il a fait une petite différence individuelle, donc c'est ça quand même, comment on dirait, c'est pour cela qu'on dit dans le football, ça joue sur des détails, donc le détail il était comme ça.
Allez, coach, le lié gauche s'appelle tout simplement Yannick Bolassier. C'est celui-là même qui était passeur décisif sur le début pratiquement des Firmin Mobile Ndombe. C'est lui d'ailleurs qui était l'auteur du premier but. Véritable guerrier et battant, les léopards de la RDC, nous le disions tantôt, ont regagné la capitale hier vendredi. À leur descente de l'avion, ils ont dit ceci aux reporters de la télévision nationale congolaise présents sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili. Il y avait 2 matchs à faire, il fallait l'emporter au bout du deuxième match, comme vous l'avez dit, avec beaucoup de méfiance. Donc on n'a pas encore fini, la deuxième manche, donc il faut se préparer comme il faut, parce que toujours avoir en mémoire que nous venons de gagner à l'extérieur et que les autres peuvent aussi gagner chez nous, donc il faut se méfier. On était parti là-bas pour gagner et voilà, mission accomplie. Donc voilà, maintenant on est content, on sait qu'il y a un match retour, on va bien se préparer et en plus devant notre public on va tout faire pour gagner. Ça a été un match qu'il fallait absolument gagner, c'est ce qu'on a réussi à faire. On en est très content, mais voilà, il va falloir confirmer le retour ce dimanche. Le match retour, on va essayer de gagner comme on a gagné le match à l'aise. J'espère avec tous les groupes, on a des très bons joueurs, j'espère qu'on va gagner encore le match retour. Match aller l'équipe bien Angolo Nzambe. Ba oba bandaki na ba biso toyo kota to baiksi moins plus donc je sais bien. Waouh, j'ai appelé C'était juste un avant-goût de ce que l'on devra vivre demain au stade des Martyrs. Beaucoup de Congolais sont donc attendus pour soutenir les léopards de la RDC. Le coach burundais l'a peut-être souligné, le stade chaud bouillant, le complexe donc chaud bouillant du stade des Martyrs sera plein comme un œuf et tous seront derrière les léopards de la République démocratique du Congo. Parmi des supporters sans condition de léopard de la RDC, il y a un certain Obemina Kunzala Njoko, le président de l'Assemblée nationale. Mais avant d'aller applaudir les léopards, avant de les soutenir demain au stade des Martyrs, il a effectué une visite d'inspection au stade des Martyrs. Question de se rendre compte de l'avancement des travaux, parce qu'il y a beaucoup de députés, tel qu'il le dira dans cet élément, qui lui posaient la question de savoir à quel niveau sont arrivés les travaux de réhabilitation du stade des Martyrs. Tout est presque fin prêt au dire de Obemina Kunzala Njoko, président de l'Assemblée nationale. Pas plus tard que ce jeudi 12 novembre 2015 au stade de Bujumbura, la phase allée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde Russie 2018 entre la République démocratique du Congo et le Burundi a souri à notre pays par un 3-2. Le retour programmé ce dimanche 15 novembre 2015 verra bel et bien nos léopards seniors et les hirondelles s'affronter au stade de Martyrs que le non moins sportif président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunzala, a inspecté pour ainsi tordre le cou aux inquiétudes entendues ici et là sur l'éventualité d'un forfait auquel s'exposait la République démocratique du Congo au regard d'un déficit trop criant en eau et électricité dans ce complexe omnisport de Kinshasa. Je me suis rendu compte que certains de mes collègues députés s'interrogeaient par rapport à ce stade. Il semble qu'il n'y a pas de courant, point d'eau, et que cela pouvait faire subir à la République une sanction grave, c'est-à-dire un forfait, alors que pas plus tard que hier, nos Valents Léopards ont gagné par 3-2 et à Bujumbura. Connaissant mes collègues députés, sachant que le match doit se jouer
C'est ce dimanche. J'ai immédiatement dit au ministre que je pouvais descendre moi-même pour jeter un coup d'œil avant de me régaler dimanche parce que nous sommes convaincus que nos vaillants léopards vont gagner une fois de plus ce match. Du sommet de l'État jusqu'au niveau du ministère, vous avez des dirigeants qui sont non seulement jeunes mais sportifs pratiquants. Vous avez vous-même comment les marquoirs sont en train de fonctionner sans problème, c'est qu'il y a du courant. Vous avez vu de petits tracteurs qu'il y a au niveau de l'RDG qui sont en train d'arranger la pelouse. C'est que le foot va se jouer là-bas. Tantôt il y a l'eau qui va commencer à jaillir sur la pelouse synthétique. C'est aussi le civisme sportif qu'on est en train de dire. Merci au président de l'Assemblée nationale. Dimanche, ils sont tous invités ici en tenue de ville bien sûr, parce que le cadrage réservé pour les institutions ne pourra entrer là-bas que celui qui est en tenue de ville. Et pour les autres, ils seront en tenue correcte, parce qu'il y a la sécurité et l'organisation de la réouverture de cette salle qui a plus ou moins 257 caméras de surveillance. Et c'est que nous voudrons donner une autre image. Nous voudrons ensemble, avec tous les peuples congolais, qu'une bonne victoire se passe encore ce dimanche au stade des Martyrs. Aucune inquiétude à se faire sur le plan médiatique. La rencontre RDC-Burundi sera diffusée par la radio-télévision nationale congolaise en intégralité. Hier, les techniciens de la RTNC ont effectué aussi une descente au stade des Martyrs. Question de mettre la main sur les derniers réglages avant donc ces matchs. Témoin de cette descente, Christian Vital Motomungo et Bonheur Mafouana Munengo. Les visites se multiplient au stade des Martyrs à quelques jours du match RDC-Burundi. Le ministre des Sports, Denis Kambayi, qui a érigé son quartier général au stade des Martyrs, a reçu les techniciens de la RTNC. Ils ont étudié les voies et moyens pour garantir la retransmission en direct radio-télé de ces grands rendez-vous. Pour le ministre Denis Kambayi, pas d'inquiétude, tout sera au point. Merci au président de la République qui s'est impliqué personnellement à travers notre capitaine de l'équipe, son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et nous sommes sur le terrain et que tout est fin prêt, que nous puissions accompagner les Léopards ce dimanche ici au stade des Martyrs, New Look. Monsieur le ministre, apparemment les travaux ne sont pas terminés. Nous sommes en train de faire d'autres aménagements. Mais ce qu'il y avait comme essentiel, vous avez suivi une communication sur certaines chaînes de télévision, on nous a parlé de l'eau. L'eau, vous pouvez mettre vos caméras, vous allez voir comment l'eau est en train de couler sans problème. Et on nous a parlé de l'électricité. L'électricité est là, vous voyez les panneaux, les chaises, c'est pratiquement de nouveaux modèles des chaises qu'on a eu à remplacer ici. Tout est fin prêt pour que nous puissions recevoir cette grande rencontre. Votre visite coïncide avec la visite de la RTNC. Quelques préoccupations. Est-ce que vous estimez que vous pouvez résoudre les petits problèmes qui se posent pour le direct? Oui, nous sommes là pour ça. Nous avons eu des instructions fermes de la hiérarchie pour que la chaîne nationale puisse faire ce travail-là. À ce stade, je crois, nous sommes à 48 heures de cette rencontre. Les techniciens de la RTNC, des directeurs, le ministère, j'ai même fait partir mon cabinet de travail sur l'avenue de 24 Justice pour m'installer essentiellement au stade des Martyrs, suivre moi-même de près. Donc on travaille ensemble jusqu'à demain. On dira les derniers mots en ce qui concerne la rencontre, mais le match va se jouer bel et bien au stade des Martyrs. Le public... Allez, le stade des Martyrs va donc accueillir ces RDC Burundi demain. Coup d'envoi du match 15h30 RD Kinshasa. Soucieux de rentabiliser et surtout de canaliser les recettes de ces matchs, le chef de division chargé des recettes administratives au niveau de la DGRAD, Saint Gimbi, revient ici sur les dispositions prises autour d'encadrement de ces recettes et précise sur la vente des billets. On l'écoute dans cet élément. Les dispositions sont prises, les billets ont été déjà commandés, les prix des billets ont été fixés par la commission financière chargée de l'organisation des 10 matchs. Pour les billets donnant accès aux tribunes d'honneur A, le coût a été fixé à 50 000 francs congolais. Pour la tribune d'honneur B, le coût a été fixé à 25 000 francs congolais. Pour la tribune centrale, le coût est de 10 000 francs congolais et pour les pourtours, le coût est de 3 000 francs congolais. Les billets seront vendus le même jour du déroulement du match à partir de 8 heures.
dans les guichets du Stade des Martyrs et puis dans 4 sites externes qui ont été choisis, en l'occurrence la place des artistes à Victoire Matongé, le rond-point Kimpwanza, le secrétaire général de la jeunesse et sport, Sir Aveni Sendwe, et 4e site externe, le stade du 24 novembre, Sir Kassavou. Tout citoyen pourra acheter son billet, donc il n'y a pas de limite. Nous invitons tous les citoyens congolais, celui qui a atteint l'âge de la majorité, de 18 ans jusqu'à l'âge révolu, de venir soutenir notre équipe nationale pour la fierté de notre pays. C'est un pays qui est en train d'émerger à tout point de vue. Allez, voilà qui est bien dit. Vous connaissez désormais là où acheter votre billet. Ne venez pas tenter l'aventure au Stade des Martyrs demain, au risque de s'exposer à la rigueur de la loi. On va terminer ces chapitres des éliminatoires zone Afrique avec ces quelques résultats. Hier, l'Afrique du Sud est allée battre l'Angola 3-1. Le Cameroun a eu raison du Niger à Niamey 3-0. Swaziland, Nigeria 0-0. Comores, Ghana 0-0 également. Le Libéria est tombé devant la Côte d'Ivoire 1-0. Madagascar, Sénégal 2 buts partout. On va terminer le football avec la France qui a battu l'Allemagne 2-0 en amical. L'Espagne a dominé sur le même score l'Angleterre et la Belgique qui a eu raison de l'Italie 3-1. Au niveau de l'entente de football de Kinshasa, à suivre c'est samedi pour le compte de la 10e journée à 13h30 Sambalanda New Jack et à 15h30 Renaissance du Congo contre Real de Kinshasa. En basketball, le demi-finale ont lieu tout à l'heure. Notez qu'à 14h plutôt, Radi sera face à INGS, c'est en dames. Ce n'est pas une demi-finale, mais c'est un match de groupe. Tandis que chez les messieurs, à 16h, Inter Club du Congo-Brazzaville jouera New Generation de la République démocratique du Congo. Et à 18h, BC Mazembe de la RDC également sera face à INGS du Cameroun. Mazembe qui a battu hier Manga Sport en quart de finale, 88 points à 54, et New Gen qui est venu à bout de San Antonio de la Guinée équatoriale, 82 points à 70. Ainsi s'achève ces numéros d'Infosport. On rappelle la principale. Demain, les Léopards de la RDC seront face aux Hirondelles du Burundi, un match comptant pour le deuxième tour. Retour des éliminatoires à la Coupe du Monde Russie 2018. Merci à César Auguste Bolikamu-Mobanza. Merci à Junior Koufonzuka. Prenez rendez-vous avec le sport tout à l'heure à 12h à travers Passeport avec Mimish Omatuku Mukambo dans l'émission Passeport. Et voilà, merci à toi Jean Desdieux Mukendi Yansadi. Bon week-end. Voilà, amis téléspectateurs, nous continuons, n'est-ce pas, avec notre émission d'une commune à une autre, toujours dans les soucis, n'est-ce pas, de vous amener à mieux connaître les réalités de nos communes, à mieux connaître son histoire. Là, nous sommes donc dans notre 23e commune, où l'on a fait plus de 2 mois. En tout cas, d'ici là, nous sommes en train de chuter, parce que d'ici là, nous allons boucler la boucle avec cette grande commune qui a une grande histoire, n'est-ce pas, de la capitale congolaise. Il s'agit bien de la commune d'Ngaliema. Ngaliema qui porte le nom, si vous voulez, du chef qui a eu à signer le traité de fraternité en 1881 avec Henri Morton Stanley. Ngaliema, si on peut dire ainsi, c'est une commune, si on peut l'appeler ainsi, une commune présidentielle, parce que c'est une commune où nos présidents ont eu à habiter. Et voilà, Aris Mavoula, nous continuons avec cette grande émission d'une commune à une autre. Avec la commune d'Ngaliema, toujours. Bien sûr, nous continuons d'une commune à une autre, mais mes pensées étaient déjà au stade de martyr. Tu vois, je vivais déjà ce qui va se passer demain, alors. J'y suis déjà, alors. Ah bon? Tu peux pronostiquer, cher ami? 5-0. Waouh, 5. Ah ouais, avec 3 buts de Yannick Bolassi. En tout cas, demain nous serons là pour soutenir la République démocratique du Congo. Allez, les léopards. Tu as toujours dit ça et après tu ne viens jamais. Je te promets, demain je serai là. Non, je serai là, mon ami.
Je serai là. Alors là, on va demander à notre ministre de Sport, son Excellence Denis Kambaï Chimbumbu, de nous réserver 2 billets. Alors, bien pour sûr. Harris et Edwige, 2 billets, son Excellence, ça nous fera du bien. Ah oui, ça nous fera du bien. Tribune d'honneur, hein. Mais pourquoi pas? En tenue des villes, hein. Il a si bien dit. Alors, en tenue des villes. En attendant que nos billets arrivent, nous allons prendre un dossier. Là, on va parler du quartier préféré des Tantines Edwige. C'est le quartier Bassoko. Elle aime bien ça, parce que c'est le poumon de la commune de Ngalima. Raison pour laquelle tu aimes bien le quartier, ou c'est parce qu'il y a des très belles parcelles? Oui, j'aime bien les quartiers parce qu'il fait beau vivre et il y a des très belles constructions dans ces quartiers. Sauf un bureau VIP du quartier. Oui, c'est ça les combles du quartier. Les bureaux n'est pas aux normes, mais en tout cas des très belles constructions dans ces quartiers. Et on s'est dit, c'est les noirs et les blancs dans le quartier Bassoko. Voilà, au-delà de maisons, tout ce qu'on retrouve de VIP, il y a quand même un bureau qui donne le contraire du terme VIP. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire, mais on suit quand même ce dossier avec une très belle voix de celle qu'on appelle la perle rare et noire, Nadège Poté Maïkinda. Le quartier Bassoko est l'une des entités politico-administratives de la commune d'Ngalema. Il a été créé par l'ordonnance loi numéro 82/002 du 25 février 1982 avec une superficie de 1725 mètres carrés. Sa population est estimée à plus de 10 900 habitants repartis en 95 rues et avenues. Le nom Bassoko vient des pêcheurs originaires du district de Bassoko dans l'ex-province de l'Équateur. Ils exerçaient leurs activités le long du fleuve Congo entre le Palais de la Nation et le chantier naval. La contrée est subdivisée en 5 localités: Gébé, Liziba, Mboula, Ngwango, ainsi que la localité Bel-Air. Le quartier Bassoko est dirigé par un chef, secondé d'un adjoint, un secrétaire, un chargé de la population et 3 agents recenseurs. Mais le quartier n'a pas un bureau administratif. Ces fonctionnaires de l'État travaillent sous les arbres depuis la démolition du bâtiment administratif situé sur l'avenue Colonel Mondjiba en face de la concession Udex Africa. Le quartier Bassoko fait partie des contrées UP d'Ngalema. Il regroupe 2 catégories de la population. Les 3/4 de ces sites est occupé par les grandes entreprises et différents opérateurs économiques. Bassoko dispose des bonnes écoles dispensant un enseignement de qualité. Cependant, les espaces verts font défaut pour le jeu d'enfants, pas des terrains de foot ni un marché moderne. L'entité a quelques repères. L'insécurité n'a pas épargné le quartier Bassoko. À cela s'ajoute le problème en dessert en eau et en courant électrique, tout comme la mauvaise urbanisation dans certaines localités. Malgré ces difficultés, le quartier Bassoko reste les coins habités par beaucoup d'autorités du pays.
Le seul souci de cette population est de voir leur bureau de quartier être reconstruit, question de faciliter l'osmose entre la population et la commune. Entre-temps, Bassoko reste un quartier agréable, érigé non loin du fleuve Congo. Et voilà, merci à Karel Devokolo pour le montage de cet élément. Et nous signalons aussi que l'enterrement du chef de quartier Kintsuka Pêcheur, M. Jean Anzoutou Mombilo, c'est aujourd'hui, parce que le corps a été exposé depuis hier au terrain Mimosa, dans le même quartier. Monsieur le chef de quartier Kintsuka Pêcheur, qui était décédé depuis la semaine passée. Et c'est depuis hier qu'on a eu à exposer son corps au niveau du camp Mimosa. Et c'est aujourd'hui que nous allons enterrer notre bien-aimé, le chef Jean Anzoutou. Alors, si vous n'avez pas pu arriver au lieu du deuil hier, précipitez-vous parce que déjà à partir de 13h, 14h, il y aura levé du corps. Alors, Edwige Mongomba, nous présentons toutes nos sincères condoléances à la famille éprouvée. Bien sûr, la grande équipe de l'émission D'une commune à une autre compatit, n'est-ce pas, au malheur qui vient de frapper la famille du chef des quartiers, Jean Anzoutou, je crois que j'ai bien prononcé. Très bien dit. Voilà, nos sincères condoléances, c'est la vie, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Mais entre-temps, la vie continue. Et comme la vie continue, il pleut sur la ville, il pleut sur la ville de Kinshasa. C'est pour bénir l'équipe nationale, c'est pour bénir les léopards. T'inquiète. Ça, c'est une bénédiction. D'ailleurs, ça s'est passé au match aller. Juste avant le match, il y a eu une pluie. Ça, c'est une bénédiction, les léopards. Demain, là, Harris a dit Et voilà, comme la vie continue et comme il pleut, cette fois-ci nous allons prendre le deuxième plateau, amis téléspectateurs. Vous savez que toujours dans cette émission, nous avons droit à plusieurs plateaux. Et tous les samedis, ça se passe comme ça à l'hôtel Invest. Mais avant tout de prendre notre deuxième plateau, nous allons d'abord prendre ce qu'on appelle affectueusement. Ce que tonton Harris a surnommé c'est que. C'est la rubrique c'est que vous devez savoir. Une rubrique de Mamie Nossa. Ah oui, Mamie Clarisse Nonsankengi, nous aimons bien et tout le monde a pris l'habitude et tout le monde a adopté cette rubrique qui fait du bien dans nos familles. Alors c'est avec toi, Mamie Clarisse. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? On va les découvrir ensemble. C'est tout de suite avec ce que vous devez savoir. Il dérange et défraie la chronique. Il ternit même l'image d'un pays. Il bafoue le droit de la femme et serait devenu de nos jours une arme de guerre ou même des faibles. C'est ce phénomène barbare qui s'appelle viol. Quand est-ce qu'on peut parler du viol? Est-ce qu'un homme peut-il être violé par une femme? Est-ce qu'une tenue vestimentaire peut être à la base d'un viol? Donnez-nous votre avis sur le cas des viols. Avoir une femme par la force, ce n'est pas une bonne chose et c'est punissable. Même dans le temps ancien, on peut avoir une femme, même à l'âge qu'on peut se marier, mais on ne peut pas attraper une femme par la force. Mais je pense que là-bas aussi, le législateur doit aussi comprendre, au lieu de 18 ans, qu'on revoit encore l'âge d'une fille. Parce que, comme je disais là, les filles, c'est la corpulence, c'est pas vraiment l'âge. Une grande dame qui frise mon âge, par exemple, 70 ans, avec un garçon de 16 ans ou 15 ans, c'est du viol. Est-ce que quand vous voyez une fille violée, il perd toute sa vie? Elle est une fille malheureuse, c'est difficile de rattraper sa vie puisqu'elle est marginalisée, violée puis abandonnée. Vous êtes une fille qui devient impropre devant les hommes. Maman mususu komona alati azui mabele ezobima libanda evimbi bazomona penza ke mabele ya mama. Alors bato pe bazana ba esprit ya mabe, esprit ya lolenge wana bakoluka isusu, il faut basala ba viol. Moi ça s'appelle na yete
yo kamati okangi ye na makasi po satisfaire ba besoin na yo. Ela telinde mama na bana basi eza mabe. Mwana mbali ya kozala aza ata na posa te mais dès que Monica kabakwisa mwana mwasi mbala moko consentement na nzoto ne esalami akoluka nini a violer mwana mwasi wana. Quand est-ce qu'on peut parler du viol? Est-ce qu'un homme peut-il être violé par une femme? Est-ce qu'une femme mariée peut-elle être violée par son mari? Est-ce une tenue vestimentaire peut être à la base d'un viol? Que dit la loi en matière de violence sexuelle? Le juge du tribunal des grandes instances éclaire l'opinion. Et voilà, nous sommes de retour, mais pour quelques petites secondes, parce qu'il faudra déjà passer le relais. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste. Il faut passer le relais à l'hôtel de Vénus, où il y a déjeuner des prières. Donc nous allons nous y rendre tout juste après. Ouais, parce qu'il était 4 h du matin quand moi j'ai reçu mon SMS. On parle en direct de l'hôtel Vénus, vous aurez un déjeuner spécial de prière jusqu'à 10h30. Et pour le thème retenu pour ce déjeuner de prière, le leadership selon le modèle de Jésus-Christ. Et voilà, et aussi voilà, la justice. Apprêtons-nous déjà, mettons nos tenues de ville pour nous y rendre, n'est-ce pas, à l'hôtel Vénus, où nous allons rendre, n'est-ce pas, l'antenne. Quant à nous, retrouvez-nous déjà la semaine prochaine, toujours vendredi et samedi, à partir de 6 h. Mais restez toujours fidèles au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Là, vous êtes obligés de rester fidèles parce que nous sommes là, c'est pour vous. On va se retrouver la semaine prochaine. Clin d'œil spécial à mon pasteur Daniel Mabunduka. Ciao.